Bonjour, c'est la Minute Parashat de Miran et Shama, Chukat. Cette semaine, on lit l'épisode dans lequel Moshe frappe un rocher pour en faire jaillir de l'eau, au lieu d'écouter l'instruction divine, qui était justement d'être dans la parole, de parler au rocher. Et Dieu dit à Moshe et Aaron qu'à cause de cette attitude-là, de ne pas écouter cette instruction et de faire un acte qui est plutôt impulsif, de ne pas être dans la parole mais d'être dans la force, à cause de cet événement-là, lui et Aaron ne mériteront pas d'entrer en terre promise. Et la raison invoquée par Dieu est donnée tout de suite. Kilo emantem bi, au pasuk Yudbet 12 du chapitre 20. Il leur dit parce que vous ne m'avez pas fait confiance. Et le Midrash, à la fois le Midrash Tanchuma et le Midrash Rabbah, commentent là-dessus, sur ce manque de confiance-là, de Moshe et Aaron, en les comparant aux Meraglim, aux espions, dans la paracha Shlach Lecha qu'on a lu il n'y a pas longtemps. Ce manque de confiance-là, en fait, en Dieu. Et il y a quelque chose pour moi de très touchant dans le fait de faire ce parallèle, qui est de nous rappeler que même nos plus grands peuvent aussi avoir leurs faiblesses, que même eux peuvent manquer de confiance, de émouna, de foi. Et c'est une invitation pour chacun d'entre nous de nous rappeler cet élément-là très important dans la pratique spirituelle, qui est la confiance, et qui peut sembler incroyable parfois. Comment est-ce que parler à un rocher pourrait suffire? Comment est-ce que parler à un rocher pourrait suffire? Et on a beaucoup de situations dans la vie comme ça où des choses simples et des choses qui passent par la douceur et par la communication nous semblent impossibles. Et on croit qu'il faut passer par la force, par l'effort, par une forme de contrôle et par l'action physique. Alors que là, on peut lire cet épisode vraiment comme une métaphore pour ce qu'on appelle la communication non violente, NVC, Non-Violent Communication, pour apprendre à parler et pour apprendre à croire que la parole suffit, et pour apprendre à avoir la foi, à se connecter à la émouna, à la foi, que les choses peuvent être plus simples que ce qu'on croit, que les choses peuvent être plus faciles que ce qu'on croit. Et cette foi-là, c'est aussi l'invitation du mois de Tammuz dans lequel on est entré, alors qu'on s'apprête à entrer dans les 3 semaines, qu'on s'apprête à entrer dans une période de performance, d'une sorte de deuil collectif. Le mois de Tammuz nous invite à Chazon, à la vision, qui est une forme de foi, qui est au moment où on s'apprête à rentrer dans nos deuils, à ne pas oublier, d'avoir une vision et d'avoir la foi pour quelque chose qui vient derrière la destruction, qui vient derrière les épreuves. Donc voilà la kavana que je voulais partager avec vous pour cette semaine, c'est de nous connecter chacun d'entre nous à la émouna. Quoi que ce mot veuille dire pour nous, quoi que Dieu veuille ou ne veuille pas dire pour nous, quelle confiance est-ce qu'on a dans la vie, quelle confiance est-ce qu'on peut avoir dans la vie, et est-ce qu'on peut oser croire pour pouvoir ensuite agir de manière plus douce. C'était la Minute Parashat de Miran et Shama. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Shabbat Shalom.